Vendre sa marque en ligne, c'est facile. Créer un business rentable, c'est une autre histoire. C'est possible. Moi, si tu veux, ça fait 7 ans que j'ai ma marque. Je m'appelle Nati, si tu ne me connais pas encore. J'ai créé ma marque Inalen. C'est une marque de sac éthique que j'ai créée en 2013 et ça fait 7 ans que je vis de ma passion. Et j'ai créé cette chaîne Marque Mastery pour t'expliquer comment faire pour créer ta marque et surtout comment pour en vivre. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à te procurer mon livre, Créer sa marque rentable en partant de zéro. Tu peux te le procurer avec le lien qui est en barre de description. Mais sinon, dans cette vidéo, j'aimerais attirer ton attention. Cette vidéo, je l'ai faite suite à une discussion avec l'une de mes membres parce que en plus de cette chaîne, en plus du livre que j'ai écrit, j'ai créé un petit groupe de coaching qui s'appelle Le Cercle. C'est le premier master club pour les créateurs entrepreneurs, donc pour les personnes qui veulent créer une marque rentable. Et donc, dans ce groupe de coaching, je délivre des formations pratiques, il y a des workshops, il y a un groupe privé, il y a des calls avec moi. Enfin, l'idée, c'est vraiment de pouvoir t'accompagner et de pouvoir te permettre de poser les bases d'un business en ligne, d'une marque, mais qui va être rentable. Et c'est important, en fait, le mot rentable, parce que dans mon groupe, il y a des personnes qui sont en train de créer leur marque, il y a des personnes qui, en même pas 3 mois, ont passé des étapes hyper importantes, et vraiment, je suis hyper fière, tu vois, de les booster, de leur montrer que c'est possible et de leur donner les bases. Et il y a aussi des personnes qui ont déjà leur marque, qui ont lancé leur marque il y a quelques temps et qui se disent ok, maintenant je veux me concentrer à 100%, je veux me donner les moyens de vivre de ma marque. Et ça, c'est hyper important parce que créer une marque, c'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas sur l'INPI, tu fais ton dépôt, tu débourses quelques centaines d'euros et ça y est, tu as créé ta marque. Mais c'est pas ça la réalité. Quand on dit vendre sa marque en ligne, c'est, j'imagine dans ton esprit, en tout cas moi c'est mon esprit, tu vois, ça fait 7 ans que je suis entrepreneur, c'est ok, je vends ma marque mais je la vends suffisamment pour pouvoir en vivre. Moi ça fait 7 ans que je suis à mon compte, ça fait 7 ans que je vis de ma marque, j'ai pas mis les pieds dans une entreprise depuis plus de 7 ans. Donc la nuance elle est importante et ce que j'explique dans mon livre, où je donne la méthode pour créer une marque rentable en partant de zéro, je t'explique qu'aujourd'hui, il y a des moyens en fait. Tu as tous les moyens, des choses qui n'existaient pas il y a 7 ans. C'est-à-dire que moi, si aujourd'hui je devais créer ma marque, je le ferais de manière complètement différente de ce que j'ai fait il y a 7 ans. Parce qu'aujourd'hui, tu as la force des réseaux sociaux, tu as des plateformes qui te permettent de créer ton site mais en 3 clics. Tu peux créer un blog facilement. Enfin bref, tu as des outils comme Canva, des outils de graphisme qui te permettent de faire des choses d'un rendu joli. Enfin voilà, tu peux faire des choses avec des outils qui sont accessibles, qui ne sont pas forcément très chers. Et peut-être qu'à une époque, en fait, c'était impossible. Aujourd'hui, avec un téléphone, tu peux faire des photos de lookbook. Enfin, je veux dire, à une époque, si tu payais pas un photographe, tu pouvais pas faire de belles photos, tu vois. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont démocratisées, qui sont accessibles. Il y a des choses aujourd'hui pour toi qui te permettent de vendre ta marque en ligne. Tu peux aujourd'hui clairement, si tu veux vendre ta marque, en tout cas, si tu crées ta marque, la première chose, et je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es dans cette optique, c'est que la première chose, si tu crées ta marque aujourd'hui, tu ne peux pas créer ta marque sans penser Internet, tu vois, sans penser business 2.0. Parce que aujourd'hui, avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec le web, tu peux trouver des clients partout dans le monde, tu peux toucher des millions de personnes et donc tu peux générer du chiffre d'affaires partout, tout le temps. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est ce que je dis dans mon livre. Si tu veux monter ta marque, tu dois penser marque business en ligne. Et donc, qui dit business en ligne, déjà, il y a des choses que tu dois faire, que tu dois suivre. Déjà, tu dois protéger ta marque, etc. Enfin bon, il y a d'autres vidéos là-dessus. Si ça t'intéresse, tu pourras regarder sur la chaîne. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner. Si toi aussi, tu es en train de créer ta marque, que tu veux créer ta marque, que c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer de mes vidéos et prends un peu de temps pour regarder les vidéos précédentes. Mais l'avantage aujourd'hui avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec la possibilité de créer un blog de marque, c'est que tu peux vendre partout, tout le temps, tu peux toucher des millions de personnes, tu peux créer un business
à ton image. C'est-à-dire que tu peux choisir le produit qui te plaît, le vendre à qui tu veux. Enfin, c'est juste énorme. Et tu peux créer un business rentable parce que il y a des outils qui te permettent aujourd'hui de vendre tes produits et sans investir énormément d'argent. Mais vraiment, en fait, c'est quelque chose qui n'était pas possible il y a 7 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo et que tu te dis « Ouais, moi j'ai envie de créer ma marque et j'ai envie de la vendre en ligne », sache que c'est possible. Mais, et c'est là où c'est important, parce que justement, je discutais avec cette nouvelle membre qui a rejoint mon groupe et qui, justement, eh bien, a sa marque, tu vois. Ça fait déjà plusieurs années qu'elle a sa marque, qu'elle vend, tu vois, mais elle a un boulot à côté. Elle a une vie de famille. Donc, en fait, c'est pas sa priorité et c'était pas sa priorité. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, ça devient sa priorité parce qu'elle se dit, ok, il y a du potentiel, moi j'aime vraiment ça et je me dis qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et je confirme, moi j'ai vu ce qu'elle fait et je confirme que oui, il y a du potentiel et que oui, il y a moyen de vendre, il y a moyen d'en faire un business rentable. C'est-à-dire que tu as aujourd'hui la possibilité de proposer tes produits à des personnes qui vont aimer ce que tu vas faire et qui vont te l'acheter. Mais pour ça, il faut mettre en place des stratégies de marketing, de digital marketing, de branding. Et donc, il va falloir que tu mettes en place des actions sur ton site. Alors, je vais pas rentrer dans des jargons ou dans des trucs techniques, mais en gros, il va falloir que tu sois capable de créer des landing pages, il va falloir que tu sois capable de capturer du mail pour pouvoir faire du mailing, il va falloir que tu sois capable de faire des relances paniers, il va falloir que tu sois capable de faire de la fidélisation sur ton site, il va falloir que tu sois capable de créer des fiches produits qui soient attractives, il va falloir que tu sois capable de mettre il va falloir que tu aies la maîtrise de ton business pour pouvoir appliquer des techniques de web marketing. Et c'est là où il y a peut-être un problème. Parce que elle me dit « Ah, mais moi, j'ai pas la main sur mon site. » Et je sais ce que c'est parce que moi, je suis passée par là. C'est-à-dire que moi, quand j'ai lancé mon business, la première chose que j'ai fait mon site maison. Donc, je suis passée par un WordPress. Donc, moi, j'ai un petit côté geek. Je suis pas développeur, mais bon, voilà, je peux me débrouiller, les tutos, les machins, je fais moi-même. Et j'ai fait ça pendant genre 2-3 ans. J'avais un WordPress et puis après, j'ai créé un WooCommerce. Et puis, au bout de 3 ans, je me suis dit, oh, c'est cool, je vais passer par une agence. Donc, je suis passée par une agence qui m'a monté un site sur un CMS qui s'appelle OpenCart. Donc, c'est pas du PrestaShop, c'est pas du Magento, mais en gros, c'est le même truc. C'est-à-dire que si t'es pas dev, tu es limité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu veux faire un truc sur ton site, à chaque fois que, je sais pas, tu veux ajouter une pop-up, tu veux changer, tu veux ajouter une fonctionnalité sur ta fiche produit, tu veux créer une page, tu veux, je sais pas, enfin, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu veux faire une opération spéciale, tu veux créer une page pour que les gens, je sais pas, ils tombent directement sur la sélection des cadeaux fêtes des mères. Tu veux que les gens, ils tombent directement sur la sélection des cadeaux de Noël. Tu veux que les gens, je sais pas, tu veux tout d'un coup mettre des carousels sur tes fiches produits plutôt. Enfin bref, tu veux faire des trucs qui touchent à ton site, mais surtout qui ont un intérêt d'un point de vue marketing, d'un point de vue commercial. Parce qu'il faut pas se mentir, si tu passes du temps à investir sur ton site e-commerce, si tu passes du temps à réfléchir à ce que tu dois mettre sur ton site, l'idée c'est que ça vende. Derrière, c'est pour justement valoriser ton produit et pour convaincre les personnes d'acheter ton produit, que ta marque correspond à leurs valeurs et va leur apporter satisfaction. Donc, je discute avec cette personne qui me dit oui, moi je veux me recentrer sur ma marque, j'ai vraiment envie de faire un travail de fond, j'ai vraiment envie de travailler mon branding et tout, mais j'ai pas la main sur mon site. Et c'est là en fait où je veux en venir. Si tu veux vendre ta marque en ligne, si ton projet c'est d'en faire un business rentable, il y a un moment donné, tu dois prendre des décisions. La décision, la première, et ça, je la félicite pour ça, et je félicite toutes les personnes, toi qui regardes cette vidéo, c'est que t'es aussi dans cette démarche. T'es en train d'investir sur toi. Elle a investi sur soi. Elle a décidé d'investir sur elle, tu vois. Elle est rentrée dans mon groupe de coaching, elle a fait ce choix de se dire, ok, je me fais accompagner. Ok, je vais apprendre à comment créer un business, en tout cas comment améliorer mes performances de business, à me former à certaines techniques web marketing, etc. Mais la réalité, c'est que si tu n'as pas la main, comment tu vas appliquer ? Comment tu vas appliquer en fait ?
Parce que si effectivement tu as un livre où on te donne des méthodes, moi c'est ce que j'explique souvent et c'est ce que je dis aux personnes, c'est que quand tu rentres dans l'entrepreneuriat, tu rentres dans une phase d'apprentissage continu. Il n'y a pas de recette. C'est-à-dire que même moi dans mon livre, quand je te donne la méthode pour créer ta marque rentable en partant de zéro, je te donne les étapes. Je te donne les grandes étapes avec plein d'astuces, plein de conseils pour te faire gagner du temps, etc. Mais à un moment donné, il faut que tu les appliques. Si tu ne l'appliques pas, si tu ne le testes pas à ton business, comment tu vas savoir si ça marche? Comment tu vas savoir ce qui marche pour toi ou que telle ou telle chose va mieux marcher? C'est impossible. Donc, à partir du moment où tu fais le choix de l'entrepreneuriat, à partir du moment où tu décides de te concentrer sur ton business et d'en faire un business rentable, tu passes en mode test and learn. Et à partir du moment où tu passes en mode test and learn, en mode apprentissage, tu dois prendre des décisions. Tu dois prendre des décisions, passer à l'action, mesurer les résultats, prendre des décisions, passer à l'action, mesurer les résultats. Voilà, en gros, c'est ça la boucle, tu vois. C'est ça, c'est la boucle qui te permet d'avancer vers tes objectifs. Mais si, admettons, que tu prennes des décisions, la décision de repositionner le business au cœur de tes priorités, que tu prends la décision d'investir sur toi, que tu prends la décision, voilà, de te dire, ok, je passe dans cette mouvance, je me dis, ok, je veux entreprendre et je veux en faire quelque chose qui fonctionne. Mais si tu ne te donnes pas les moyens, comment tu fais ? Tu restes frustré en fait. Il y a un moment donné, tu restes frustré. C'est un peu comme les personnes, et ça c'est la réalité. Moi j'ai écrit un livre, Créer sa marque rentable en partant de zéro. Tu pourras te le procurer si tu as envie de lancer ta marque. Mais je vais te dire la réalité, c'est que ce livre il a été téléchargé plus d'une centaine de fois. Je sais plus combien, mais enfin bref. Mais sur toutes les personnes qui l'ont téléchargé, combien sont allées jusqu'au bout du livre ? Alors, je pense que tout le monde n'a pas été jusqu'au bout du livre. Et je le sais, j'en suis convaincue, tu vois. Et une fois parmi les personnes qui ont lu ce livre et qui sont allées jusqu'au bout, il y en a combien qui sont passés à l'action, qui ont enclenché les actions? Bien, il y en a encore moins. Et en fait, tu le vois, tu vois, c'est mathématique et c'est comme ça parce que dans le monde, il y a deux types dans la vie, dans le monde, il y a deux types de personnes. T'as des personnes qui passent à l'action, sauf que passer à l'action, ça veut dire prendre des décisions. Et le plus dur quand tu entreprends, c'est qu'il y a personne qui peut prendre des décisions à ta place. Et moi, c'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit comme ça, la réalité, c'est que, en fait, tu vas te former, je vais t'accompagner, je vais te présenter des techniques, je vais te parler de plein de choses, de l'inbound marketing, je vais te parler du référencement, je vais te parler du persona marketing, je vais te parler des stratégies de mailing, je vais te parler de landing page, je vais te parler de tout ça, ok? Mais si tu peux pas le faire, qu'est-ce qui va se passer en fait? Et donc, la réalité, et c'est ça que je voudrais que tu intègres avec cette vidéo qui est que si tu veux vendre ta marque en ligne, il faut que tu choisisses les outils qui te permettent de vraiment vendre en ligne. Alors moi, j'ai rien contre PrestaShop, j'ai rien contre Magento, j'ai rien contre ça. Mais la réalité, c'est que moi, je suis passée par là. Je suis passée par des outils. J'ai rien contre les marketplaces, hein, même Etsy, enfin voilà, toutes les marketplaces qui te permettent de vendre. Sauf que la réalité, c'est que si tu passes par ce genre d'outils, tu n'as pas le contrôle de ton business. Donc, tu ne peux pas mettre en place des actions. Ou alors, ça va te coûter cher, en fait. Ça va te coûter très cher. C'est-à-dire que dès que tu vas vouloir faire une modification, alors déjà, ça va te coûter cher en temps, parce que donc tu vas avoir un problème de délai, c'est-à-dire qu'entre le moment où tu vas vouloir tester quelque chose, je sais pas, admettons que tu aies une idée, il y a la fête des mères qui arrive, il y a Noël qui arrive, enfin bref, admettons que tu as une idée. Tu veux tester là, comme ça. T'as vu un truc, je sais pas, t'as vu un concurrent qui testait un truc, une façon de communiquer que t'as envie de faire. Bah, attends, il faut que t'envoies un mail à ton développeur, il faut que tu lui expliques ton besoin, il faut qu'il fasse le développement, il faut que tu testes si c'est bien ce que tu veux, et ensuite tu passes en prod. Non mais en fait, il s'est passé déjà 3 semaines. Je veux dire, concrètement, c'est de l'argent que tu perds du temps, tu perds de l'argent, enfin c'est complètement fou. Et je le sais parce que je suis passée par là en fait. Moi, j'ai rien contre mon dev. J'ai eu un super dev qui m'a sauvé la mise sur un site qui était monté sur OpenCart que personne connaît en France. Donc, David, si tu regardes cette vidéo, merci encore. Vraiment, ça a été... voilà, il m'a sauvé la mise. Sauf que la réalité, j'étais ultra dépendante de lui. Et c'est pas
Et c'est comme ça, en fait. C'était factuel. Et donc, à un moment donné, j'ai pris une décision. Je suis passée sur Shopify. Moi, je suis pas là pour faire la pub de Shopify. Franchement, tu fais ce que tu veux. Tu vas sur Shopify, Wix, Squarespace, ce que tu veux. WordPress, même si tu veux. Moi, je fais pas la pub de Shopify. Par contre, je t'explique que si tu veux vendre ta marque en ligne, eh bien, tu dois avoir le contrôle de ton business en ligne. Et donc, tu dois avoir le contrôle de ton site en ligne. Et aujourd'hui, tu as des outils qui te permettent de faire ça. Et moi, j'ai pris cette décision, j'ai basculé sur un outil. Alors, j'en ai payé le prix, parce que forcément, tout n'est pas parfait. Tu vois, Shopify a ses défauts. Il y a plein de gens qui vont te dire tous les défauts de Shopify. Moi, je suis passée au bout de 5 ans. J'avais 5 ans, mon site il avait 5 ans de référencement que je suis passée sur Shopify. J'ai eu des répercussions. Il y a des choses qui ont pesé sur mon business. Mais la réalité, elle est qu'aujourd'hui, je peux appliquer des stratégies marketing, web marketing sur mon site, je peux tester des choses, je peux créer des landing pages en 5 minutes, je peux créer... Bref, j'ai repris le contrôle, j'ai besoin de personne. Quand je veux faire une modification sur mon site, je le fais toute seule. Et quand j'ai besoin de tester des fonctionnalités, rajouter des fonctionnalités, je vais dans la bibliothèque d'applications et puis je vais choisir l'application, je la colle sur mon site et je teste si ça marche ou pas. Je suis contente, je garde l'application, je suis pas contente, ça dégage. Enfin, c'est aussi simple que ça, tu vois. Et la réalité, je suis désolée, il y a des pompiers qui passent à côté, mais la réalité, elle est là. Vendre en ligne aujourd'hui, c'est faire un choix de quel type de business tu veux. Est-ce que tu veux vendre en ligne sur un site où t'as pas la main, où tu vas être limité, où tu pourras pas faire ce que tu veux? Est-ce que tu veux vendre en ligne un petit peu, coup-ci, coup-ça? Est-ce que tu veux vendre en ligne uniquement sur des plateformes où t'as pas la main, type Etsy, des marketplaces, ce genre de choses, où ok, tu vas mettre tes produits, mais finalement, tu ne sais pas qui passe sur le site, tu ne sais pas les gens qui voient tes produits, enfin voilà, c'est quoi ta vision de ton business en ligne en fait? Et aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a, et c'est ce que je t'explique dans mon livre, et c'est ce que j'explique à mon groupe de coaching, aujourd'hui, tu peux créer un business autonome, rentable. Mais il faut prendre les décisions qui te permettent de reprendre le pouvoir sur ton business. Et ce sont pas des décisions simples, encore une fois. Moi, je suis pas là pour faire la pub de Shopify. Je suis pas sponsorisée, je gagne rien. Mais je t'explique que la réalité, elle est que moi, j'ai été coincée et que en prenant une décision qui n'a pas été une décision simple, parce qu'il faut migrer un site, tu vois. Enfin, il y a tout un travail de migration, ça se fait pas comme ça, tu vois. Encore que si c'est bien organisé, si t'as ta roadmap, tu peux le faire. Mais je veux dire. Le fait de prendre cette décision, ça a littéralement changé ma vision du business. Ça m'a permis de reprendre la main sur mon business et ça me permet d'avoir des super résultats de vente en ligne. Des résultats que j'aurais jamais eu avant, tu vois. Enfin, clairement. Tout va de pair, en fait. Donc voilà. Vraiment, aujourd'hui, moi, il y a 3 conseils que je peux te donner si tu veux vendre ta marque en ligne. C'est de réfléchir, c'est quoi vraiment tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux faire avec ce site? Est-ce que c'est un hobby? Est-ce que c'est un business que tu veux en vivre? C'est quoi tes objectifs? C'est quoi les moyens que tu as? Parce que si tu as beaucoup d'argent et que tu as quelqu'un qui peut gérer ton site et faire tout ce que tu veux à la demande et que tu sais que tu auras une équipe, vas-y, va faire ton site sur PrestaShop et Magento. Si tu as des moyens un peu plus limités, mais que tu veux avoir la main et que tu es prêt à passer un petit peu de temps pour comprendre comment ça marche et à le faire, mais choisis des outils qui te permettent d'avoir le contrôle de ton business. Et prends des décisions. Des décisions, c'est la réalité de l'entrepreneuriat. Aucune décision n'est irréversible. Par contre, une fois que tu as pris une décision, en pesant le pour et le contre, eh bien, tu t'engages à mettre les actions pour aller au bout de cette décision. Et ensuite, tu mesures les résultats et tu te dis, ok. Encore une fois, dans toute décision, il n'y a rien de parfait. Il y a toujours du pour, il y a toujours du contre. Mais à toi de décider le pourquoi. Et surtout, une dernière chose, parce que ça c'est pareil aussi, je vois des personnes qui se disent oui mais en fait Shopify c'est cher, Wix c'est cher, oui tu dois payer tous les mois et te prendre une commission. Oui, c'est vrai, mais dis-toi qu'il y a 7 ans, il y a 10 ans, quand tu voulais créer un site de vente en ligne, il fallait que tu poses 5 000 €, 6 000 €, 10 000 € sur la table. Comme ça, là, tu les poses là, comme ça, et tu espères avoir un site qui est fonctionnel. Tu ne sais pas quand, mais tu espères. Aujourd'hui, avec un petit abonnement par mois,
eh bien, tu te donnes la possibilité de tester ton produit, de vendre et donc de générer du chiffre, en fait. Donc, bien sûr que c'est un coût, mais tu payes ton confort. Tu payes une forme de flexibilité et tu payes, tu payes ton confort. Et à partir du moment où tu es entrepreneur, il faut accepter d'investir. Si tu n'es pas capable d'investir sur toi, si tu n'es pas capable d'investir sur ton entreprise, sur ton projet, pose-toi des questions. Pose-toi des questions sur la place de ce projet et sur ton ambition, tout simplement. Enfin, je veux dire, c'est juste ça. Si tu n'es pas capable d'investir un minimum, il faut que tu te poses des questions sur la réalité de ton ambition. Et il n'y a pas de mal à ça, tu vois. C'est juste qu'il faut être honnête avec soi-même pour atteindre ses objectifs. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, que ça t'a interpellé. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et encore une fois, j'ai envie de te rappeler que aujourd'hui, c'est possible de créer ta marque en partant de zéro, c'est possible de monter un business en ligne, il y a plein de façons, il y a plein de solutions pour le faire. Donc si c'est ton projet, je te souhaite bonne chance et je te dis à la prochaine. Salut!